Les voyages de presse, là, les gens pensent que c'est toujours intéressant ou désintéressant. Là. Moi, j'ai eu des expériences très, très positives. Mais il y a toujours quelque chose qui accroche. Tu vois, au Japon, c'est les visites des temples. Moi, j'avais toujours dit, un temple par jour, ça sauve ton âme. Parce que même si on n'en voulait pas, là, les 100 Bouddhas, le gros Bouddha, le petit Bouddha, tandis qu'en Europe, en général, c'est relativement bien. Mais souvent, ils amènent des gens dans des routes où ça les rend mal à l'aise parce que c'est trop étroit, trop haut, t'as le mal d'altitude. D'autres, c'est à n'en plus finir des repas qui finissent pas. Ou une fois chez Toyota, on appelait ça le Beef and Bus Tour, bœuf et autobus. On a passé 40 heures dans une semaine assis dans un autobus, puis à tous les repas, le lunch et le dîner, là, le souper au Québec, c'était du roast beef avec des pommes de terre pilées. Ça a toujours été ça. Puis en Allemagne, si on y va au printemps, c'est les asperges, le spargel, il y en a dans tout. Puis moi, les meilleurs souvenirs que j'ai, c'est chez Pirelli, à au moins 2 voyages, il y avait un préposé qui était un Britannique, qui, quand il est arrivé en Italie, ne parlait pas un mot d'italien, parce que sur ses mains, il écrivait Sinistra et Dextra pour dire au taxi, etc. C'était un homme extraordinaire, un homme intéressant, mais lui, quand on allait là, c'était des voyages de 7 jours. Et quand on revenait de ce voyage-là, on avait au moins 3 articles à faire. Un sur Pirelli, naturellement, parce que c'était un nouveau pneu. Mais il y avait des affaires, là, c'était particulier. On sentait qu'on n'était pas exploité comme journaliste, mais comme passionné de l'automobile. Comme le départ de la Mille Miglia. Une année, on l'a déjà fait avec eux autres aussi. Puis tu te demandes comment est-ce qu'ils pouvaient maintenir des vitesses moyennes dans des petites routes quasiment de charrette. Et ensuite, on avait été chez Ferrari une année. Il y a toujours quelque chose d'intéressant. Mais là, il fallait aller aussi à leur piste d'essai. Comme ils nous disaient, ça, c'est le prix à payer pour notre voyage. Puis même là, c'était intéressant. Puis moi, je me souviens, un de ces voyages-là, Jacques Bienvenu, les Italiens l'avaient en très haute estime parce que Jacques était un excellent pilote. Même dans les milieux des années 70, à son pic, là, Brumos Porsche, qui était l'écurie nord-américaine de Porsche, il voulait l'engager à temps plein. C'est quand même toute une... Puis Jacques, on faisait des circuits, là, un circuit, puis il était venu un pilote italien qui arrivait d'une course Indy. Il n'était pas tellement bon, mais en tout cas, eux autres, les Italiens, regarde, c'est notre champion. Puis, bienvenue, tu l'avais planté, comme pas à peu près. Ça fait que... Mais ça, c'est à peu près au niveau gastronomique, au niveau intérêt général, puis au niveau professionnel, c'était vraiment bon. Puis il y en a un autre aussi que moi, j'ai bien apprécié pour une raison très particulière, c'est Volvo. On est parti de Monte-Carlo, puis on s'est rendu à Turin. Et il y avait leur fameux coupé, là, dessiné par Bertone. Puis M. Bertone ne parle pas anglais. Mais il est décédé maintenant, là. Il parlait seulement français et italien. Puis moi, du groupe, j'étais le seul qui parlait français. C'est qu'à table, on s'est mis à jaser. C'était un homme très sympathique, pas snob pour 200. Puis, au niveau alimentaire, c'est la soirée des truffes. Ils ont mis des truffes. On restait dans une... On appelle ça une bicoque en italien, une espèce de Beni Château manoir. Puis là, tu voyais là, les serveurs à gants blancs, puis ils coupaient des truffes dans je ne sais plus trop dans quoi, dans l'entrée, dans le plat principal, puis ils décantaient le vin avec la chandelle. C'était pas des bouteilles à moins de 12 $. Puis moi, je parlais avec lui, puis on parlait en français. Puis lui, c'était un amateur de ski. D'ailleurs, son bureau d'études, parce qu'à Turin, on avait visité son atelier de fabrication. Puis là, je regardais ça. Ils peuvent pas dessiner des voitures dans un environnement industriel. On a monté au centre de design dans les montagnes avec un décor extraordinaire. Puis là, il me parlait qu'il avait choisi cet endroit-là parce que c'était pas loin d'un centre de ski. Puis en hiver, il allait faire du ski dans 2. Puis là, les Américains nous demandaient « Vous parlez de quoi? » On parle de ski. Puis il aimait bien les skis Volcom, entre autres. Moi, je connaissais la marque. On s'est jasé toute la soirée. Puis l'autre fait assez... Les Américains, ils arrivaient avec le vin en carafe. Ils auraient pu servir du vin en bouteille. Puis là, les autres, ils enlevaient les truffes, ils mettaient ça sur le côté de l'assiette. Puis là, quand les serveurs arrivaient puis ils regardaient l'assiette, ils se demandaient, ils nous regardaient de travers. Moi, j'ai dit au gars, regarde la mienne, il n'y en a pas de truffes sur le côté. Mais ça, c'était vraiment un voyage intéressant aussi. Puis il y en a quelques-uns de même, mais il y en a d'autres qui sont un peu particuliers. Là. Trop, c'est trop, comme passé. Comme, par exemple, le premier soir, on n'a rien à faire, en théorie. Là. C'est le lendemain qu'on a besoin de travailler pour écrire l'article de la véhicule qu'on a conduit. Mais bien des constructeurs
On mange à l'hôtel le premier soir, puis ils nous amènent à l'extérieur le deuxième, contraire du bon sens. Parce que là, tu veux travailler. Puis il y avait un type, là, Court Nielsen, qui est assez controversé, mais lui, il avait la bonne idée de faire un buffet à 7 heures. Tu manges, tu t'en vas. Merci, tu vas travailler. Ça, c'était vraiment une bonne solution. Mais des voyages parfaits, il y en a eu quelques-uns, mais des fois, ils poussent trop fort d'un bord, d'autres fois, ils poussent trop fort de l'autre bord. Mais Mercedes, une fois, ils nous ont emmenés dans une ville, là, la frontière française. Il y a le Party Wagon. C'est un tramway aménagé pour faire des parties. À un bout, il y a un bar. À l'autre bout, il y a un orchestre ou papa. Puis, accroché au plafond, il y a des pretzels puis des saucissons. Puis, une table à côté, c'est des gens de Mercedes qui sont là. C'est nos chauffeurs. Eux autres, ils boivent de l'eau. Parce qu'ils vont nous conduire, puis tolérance zéro. Puis, au lieu de manger dans un restaurant, on arrêtait parce qu'il y a des déviations. On arrête en plein milieu du centre-ville. Puis là, il y a des gars qui nous suivaient à Gelander Wagon, le J-Wagon, puis ils nous apportaient de la nourriture. On mangeait dans la rue, puis on repartait. En fait, d'expérience assez particulière. C'était à peu près ça, le top du top que j'ai vu. Pour le reste, là, c'est du pareil au même. On va manger dans un restaurant, puis on retourne, puis c'est à peu près ça. Puis j'ai déjà demandé à un responsable des relations publiques, pourquoi on ne va pas dans des restaurants de grands chefs? Il dit, on a déjà essayé ça, mais il dit, la clientèle, ça ne les intéresse pas, c'est trop fancy pour eux autres. Puis une fois à Atlanta, là, Buckhead, c'est un drôle de nom pour un quartier chic. Les Jacques Bienvenu puis moi, on s'en va à un restaurant à pied, pas tellement loin. Puis on a arrêté chez Orvis faire des commissions. Puis on arrivait à la salle à manger avec nos petits sacs. On avait acheté des bebelles, tout le monde nous regardait. Puis une fois avec Éric Descaries, pendant que Ed Zelford faisait son discours, on a quitté la salle, puis on est allé acheter des disques à Tower Records à côté. Puis quand on est arrivé avec nos petits sacs jaunes, on s'est fait regarder. Mais Ed Zel, on n'a rien perdu. C'est vraiment pas là, trop fort. Y a-tu des journalistes, justement, qui font pas la job ou qui disent, ben écoute, gars, c'est une période de charme, là, tu sais, il faut vous charmer. Y a-tu des fois, mais... toi, tu reviendras pas parce que faut peut-être des bons mots un peu, quand même. Ils nous connaissent, puis les compagnies, là, ils connaissent les forces et les faiblesses de leur véhicule. Puis si toi, tu parles de leurs forces et tu parles de leurs faiblesses, ils vont te sacrer à paix. Moi, j'ai jamais eu de problème. Il y en a d'autres qui ont eu des appels, des courriels de menaces. Mais moi, j'ai jamais eu de problème avec ça parce que j'ai toujours fait la part des choses. Puis c'est ça qui les intéresse, eux autres. Puis tu as ta réputation aussi. Là, si tu dis aux gens, tu racontes des histoires, tu dis qu'une Lada, c'est la meilleure voiture que tu as jamais essayée, tu vas perdre ta crédibilité et ton travail. Puis moi, le plus beau compliment que les gens on peut me faire dans ma carrière, c'est j'ai lu votre article, j'ai acheté la voiture, puis c'est exactement ce que vous avez écrit. On sait à quoi s'attendre. Bien, moi, j'écris ce que je conduis. J'ai déjà eu des ennuis. Là. Une fois, une Lexus, j'avais écrit une amère déception. Mais tu sais, il y a des morceaux qui ont tombé à terre. En tournant, il y a une porte qui s'est ouverte. Puis là, ils me demandent de recommencer. J'ai passé ça dans le journal. Je dis, je vais vous donner un second regard, je vais le faire. C'était pas mieux. Il y avait d'autres affaires qui ont... Ça arrive, là. C'est pas parce que c'est une Lexus que c'est sans défaut. Lada, c'est un peu spécial. J'en parlerai une autre fois. Mon voyage chez Lada, c'est assez épique et historique dans un sens. C'est en Union soviétique, ça.